Bonjour André, ça va bien? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Je suis vraiment contente. Merci de m'inviter. Je me sens choyée. Oh, wow! Je me Moi sens aussi. choyée. Merci, ça fait plaisir. Oui. Aujourd'hui, je suis la porte-parole de mes élèves de 5e année qui veulent en apprendre plus sur vos livres et sur le métier d'auteur en général. D'accord. Donc, je vais piger leurs questions ici. J'ai hâte d'entendre ça. Oui, on a fait ça aujourd'hui, là, puis j'aurais pu prendre des questions là, pendant des heures. Je leur ai dit, là, il va falloir qu'on s'y mette. Je dis, je penserais pas. Est-ce qu'ils ont mis leur nom sur les questions? Oh, il y a des noms. Oui, Ok. j'ai mis les noms à côté des questions. Est-ce que tu relis les livres que tu écris? Ah, et ça, c'est de qui? C'est de le Yoel. Bonjour, Yoël! Non, pas beaucoup. Des fois, je les relis parce que des fois, on réimprime, donc on me demande de vérifier qu'il y a des choses à changer. Je n'aime pas relire mes livres parce qu'à chaque fois que je me relis, je me dis « Oh non, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû changer ça. » Je veux tout changer quand je me relis. C'est mieux pas. Oui, voilà. C'est mieux pas. Oui. Mais j'imagine que pendant le processus d'écriture, vous devez vous relire. Absolument. Fait que c'est assez- Moi, je fais pour une histoire au moins 5 ou 6 brouillons. Oh, OK. Alors, écrire un roman comme ça, moi, ça me prend à peu près 1 an. Oh, c'est vrai. Parce que je fais beaucoup de brouillons. Oui. OK. Je laisse reposer pour 2-3 semaines, On j'y revient. reviens, j'ai du recul, là, je me dis OK, ça c'est pas bon. Et quand je vous dis réviser, c'est pas juste les fautes d'orthographe ou de grammaire, c'est tout. Les personnages, ils sont intéressants. L'intrigue, est-ce qu'il y a du rythme, est-ce que ça coule, est-ce qu'il y a de l'action, est-ce qu'il y a de l'humour, est-ce qu'il y a des émotions, est-ce qu'il y a des belles phrases, est-ce qu'il y a des belles images, est-ce qu'il y a de la musique dans les mots, est-ce que la fin est forte. Tout ça, c'est des questions que je me pose en me relisant, en révisant, pour essayer à chaque fois d'améliorer l'histoire. Oui. Jusqu'à temps que ce soit ce que vous recherchez. C'est jamais parfait, là. C'est sûr, c'est sûr. Alors, écrivais-tu des livres lorsque tu étais petite? Oui. Ça vient de Rahim. Oh, Rahim, oui, au primaire. Oui, j'écrivais à des l'orange. livres. Oui, elles n'étaient pas très bonnes, les histoires. Mais j'aimais ça, Oui, déjà. fait que déjà à l'orange, vous commenciez à écrire des histoires. Puis, Absolument, ouais. C'est pas parce que j'ai des petits écrivains dans ma Oui, classe. ils qui sont aiment- bons? Oui, ils aiment Oui. ça, oui. Alors, je leur dis, relisez-vous quand vous écrivez. Est-ce qu'ils aiment ça pas beaucoup, hein? Ben, c'est parce qu'ils savent pas comment faire. Souvent, quand je leur dis fais la révision, fais la correction, ils savent pas trop. Ils savent pas quoi. Selon eux, le premier geste est le bon. C'est à moi de les guider, dans le fond, de leur montrer comment faire. Et je vous donne un petit truc, d'accord, pour les écrivains de votre classe. Premièrement, quand vous relisez, relisez-vous à voix haute. OK. Parce que quand on s'entend lire ce qu'on a écrit, on voit plus les faiblesses. On dit « Oh non, ça cloche, Ça ça c'est sonne trop pas long. bien. » Ça, c'est un truc. Un autre truc, donne ton texte à ton voisin et demande-le de le lire. Ça peut être même à voix haute. OK. Et là, tu vas voir, il va dire « Mais là, j'ai pas compris ou ça, c'est plat, tu pourrais peut-être... » Donc, apprentissage par les pairs. Ben oui, c'est pas mal. Demande à ton voisin de te Oui, lire, puis on est- ton voisin, ton ami. Ben oui, puis on est tellement avec, c'est sûr que c'est pertinent de s'utiliser dans ce temps-là. Parce que si on pense tout le temps que c'est juste le prof qui peut corriger. Non, Ben, entre eux aussi. Et ça, c'est très bon pour l'ami qui relit parce que ça l'amène à développer son sens critique. Dire, OK, elle était bonne ton histoire, mais peut-être que ta fin serait meilleure si, ou écoute, tu as un trou là, dans ton histoire parce que je comprends pas pourquoi ton personnage a fait ça. C'est vrai. Oui, un autre regard. C'est une bonne idée. On va essayer ça. OK. Comment fais-tu pour ne pas te décourager en écrivant un livre? Ah, Ça vient de Nathan. Ah, Nathan, quelle belle question. Je vais être très franche avec toi, Nathan. Souvent, on est découragé. J'avais tout prévu, sauf les Belugas, ça m'a pris 1 an et demi. Et plusieurs fois, je l'ai mis de côté. Je me dis, je suis plus capable, c'est donc bien plate cette histoire-là, j'avance pas. Et ce qui est très difficile aussi, et je sais que les jeunes d'aujourd'hui vivent ça, quand on essaie d'écrire une histoire, c'est l'Internet. La distraction des écrans. Oui. La distraction des écrans. C'est très, très dur. Et moi, je suis pas née avec des écrans dans Non, la main c'est ça. comme vos élèves, comme les jeunes d'aujourd'hui. Ça, c'est très difficile. Pour finir, j'avais tout prévu sauf les Belugas. Ce que j'ai fait, j'ai pris un vieil ordi où il n'y avait pas d'Internet. OK? Donc, je ne pouvais pas dire « Ah, faut que j'aille voir Allez ceci. voir, ouais, Oui, sur oui, oui. Facebook, tout Donc, ça, là. pas d'Internet et je me mettais des coquilles sur les oreilles. Comme pour Une créer bulle. Voilà. Parce que c'est dur de concentrer quand on est Twitter, Facebook, Exactement. Instagram. Exactement. On C'est arrête puis on va voir ailleurs tout le C'est temps. un grand défi que tout le monde vit, les écrivains, mais les jeunes aussi. Donc, moi, je dirais aux jeunes, ceux qui ont envie d'écrire, de faire de la musique, de faire du sport, éteins ton On Internet. éteint tout, on arrête Oui. puis on se concentre. Ouais. C'est pas Très important.
C'est difficile en classe, par exemple, mais à la maison, ils peuvent faire ça. Quel est ton livre préféré, mais dans vos œuvres, parmi vos livres à vous? Ça vient de Yoël encore. Yoël, alors, oui. Bonne question, Yoël. Je vous dirais que le film il est tout nouveau, il vient de sortir. Celui-là. Je vous dirais Enterrer la Lune. Oui, parce qu'il est très, très différent. C'est un roman graphique, il est illustré, et c'est un roman en vers libre. J'ai jamais fait ça avant. Et en plus, c'est un roman sur un thème très, très sérieux, très, très grave pour beaucoup de gens. Ouais. Donc, il est spécial pour moi, celui-là, Enterrer la Lune. Vous aimez ça écrire sur des sujets qui sont... tu sais, dans celui-là, il recherche sa mère. Puis celui-là, tu sais, la différence. Est-ce que c'est important qu'il y ait c'est toute une question qui vient de moi. D'accord, c'est important qu'il y ait une morale, qu'il y ait quelque chose à apprendre. Moi, j'aime ça écrire des livres qui amènent les jeunes en dehors de leur zone de confort, qui leur font découvrir autre chose. Vous savez, il y a la littérature miroir. Okay? Puis on lit un livre qui nous ressemble, le personnage. Moi, j'appelle ça un peu plus la littérature bonbon, la littérature de divertissement. Il en faut de ça, c'est fun, les jeunes veulent se divertir. Donc ça, c'est la littérature miroir, on se retrouve là-dedans. Moi, j'aime la littérature fenêtre. On ouvre la fenêtre sur autre chose. Oui. On découvre un autre monde, un autre milieu, un autre sujet. Oui. Donc, mais c'est sûr que ça fait des livres un peu plus exigeants à lire. Pour les jeunes. C'est sûr. C'est sûr, mais souvent, ils embarquent. Oui. Il ne faut pas les sous-estimer. Non, exactement. Exactement. Et je pense que c'est un peu mon rôle aussi comme enseignante de leur faire des lectures de ce genre-là. Oui, vous êtes des passeurs. Oui, effectivement. Oui, vraiment. Quel est le livre qui te rend le plus fière? Ça vient de Jules. Jules, wow. Des miens? Oui. Est-ce que je peux le dire encore, Enterrer la Lune? Ben c'est que j'en parle tout le temps. Ben non, mais c'est le petit nouveau. Voilà, ben oui. Comme j'ai dit tantôt, parce qu'il est très différent. Parce qu'il est en vers libre. Parce que ça a été difficile, étant donné que oui, c'était parce que c'est un sujet délicat aussi. C'est le manque de toilettes. Je me disais, comment je vais raconter ça sans que ça soit bizarre ou drôle ou vulgaire. Donc, c'était très, très délicat. Il fallait vraiment faire attention. Aussi pour pas qu'on rie du personnage. Non, parce qu'il n'y a pas de toilette dans son village. Donc, ça, c'était un défi d'écriture. Oui, c'est sûr. C'est sûr. J'ai hâte de... il est vraiment beau. Merci. Combien ça prend de temps à écrire un livre? Et ça, c'est de Juliette. Juliette. Oui. Alors, un album, comme celui-ci, c'est court. Ça, un album, c'est 1000 mots, maximum. 3 pages de texte. OK. Moi, je vous dirais, ça me prend 1 ou 2 mois. Dépendant si je suis inspirée. Les romans, c'est beaucoup plus long. Moi, je suis pas rapide. Je fais beaucoup de révisions. Et moi, je fais toujours aussi beaucoup de recherches. Comme les belugas ici. Oui. Donc, un roman, moi, ça me prend à peu près 1 an. Des fois 1 an et demi. Ben, en 1 an, est-ce qu'il est écrit, publié? Non, il est juste... Non, il est juste écrit. Et après, il y a tout le processus de révision par l'éditeur, les illustrations. Vous savez, les albums, maintenant, sont imprimés en Chine. La plupart sont plus imprimés au Canada. Donc, comme ça s'en va en Chine, et puis ça revient par bateau, il faut rajouter un autre 6 mois. Ouais. Donc, moi, j'ai écrit un album, maintenant, il est accepté, il va paraître dans 2 ans. Il est très long. OK. Ouais. Quand même? Oui. Oui. C'est surprenant, hein? Oui. Ça coûte moins cher d'imprimer en Chine et de payer le transport par bateau que de faire ici. Je sais, c'est terrible. Oui. Un jour. Quel était le métier que tu voulais faire quand tu étais petite? Ah, quelle belle question. Zacharie. J'ai voulu, pendant un certain temps, être ballerine. J'avais pas de gabarit. Je trouvais ça très beau, le ballet. Après, je voyais le ski alpin. Je trouvais ça magnifique aussi, mais je suis trop peureuse. Et longtemps, je me suis dit, un jour, je vais faire des films. Oui, mais c'est très compliqué de faire des films. Il faut des sous, il faut de l'argent, il faut être un peu entrepreneur. Oui. Donc, je me suis dit, au lieu, je vais raconter des histoires par les livres. Puis c'est venu vers quel âge, à peu près, l'idée d'écrire des livres? Moi, j'ai travaillé d'abord comme journaliste. Alors, même comme journaliste, dans ma vingtaine, j'avais envie d'écrire des livres. C'est quand même venu de toi. Oui. Ici, j'ai comment arrive-t-on à trouver beaucoup d'idées pour des histoires? Ah, quelle belle idée. Qui pose la question? Samuel. Moi, souvent, les élèves me disent, quand je fais des animations, j'en ai pas d'idées, je sais pas comment trouver des idées. Il y a des histoires partout autour de vous. Il faut juste être attentif. Ce que les gens nous racontent, ce qu'on entend à la télé, ce qu'on voit dans le journal.
Moi, beaucoup des livres que j'ai écrits sont inspirés de thèmes d'actualité. Oui, oui. Ben, aussi, j'ai travaillé comme journaliste. Oui, c'est Alors ça. moi, les idées, c'est pas ça qui manque. J'ai un fichier dans mon ordi qui fait à peu près 50 pages. C'est toutes des idées de projets de livres. Ouais, j'ai beaucoup trop d'idées, puis j'ai pas assez de temps pour les écrire. Parce que souvent, c'est ça le problème avec les enfants, c'est qu'on leur lance un projet d'écriture, puis ils savent pas comment commencer, mais j'ai pas d'idée. Là, je sais pas trop comment les stimuler. Les guider là-dedans, c'est ça. Oui. Ensuite, qui est ton auteur favori? Jeunesse? Oui. Ça vient de Anne-Zoé. Anne-Zoé. OK, je vous fais 2 belles recommandations de lecture pour des 5e années. Au Québec, je vous dirais, c'est Gilles Thibault. Oui. Si vous ne connaissez pas Les Yeux Noirs, non. c'est l'histoire d'un petit garçon qui est aveugle. OK. Je vous encourage, bien sûr, Les Yeux Noirs, oui, de Gilles Thibault, c'est absolument magnifique. Parfait. Et il y a un punch à la fin qui est très, très bon. Petit roman, mais qui se lit bien en 5e année. OK. En France, je vous dirais Marie-Aude Muraille. OK. L'école des loisirs. OK, oui. Oh boy ou simple. C'est des romans pour les jeunes, 5e et 6e année, que moi j'ai fait lire à des adultes, tellement ils sont bons. Ils sont bons. Marie-Aude Muraille. OK, parfait, on prend ça en note. Oui. Excellent. Okay. Et finalement, as-tu une autre passion que l'écriture? Oui, la lecture. On dirait que ça va ensemble, ça vient de Joséphine. Oh, quelle belle question, Joséphine. Oui. Oui, moi, mettez-moi dans un coin, toute seule, avec un livre, je vais être heureuse. Oui, j'adore. On dirait que ça va ensemble, hein? Je pense que oui. Oui, c'est ça. Je pense que oui. Mais une autre passion, mais là, c'est vraiment un peu moins noble, le gâteau au chocolat. Ah ben là, ça commence à en passer. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, d'avoir répondu aux questions de mes élèves. Ils vont être vraiment contents d'entendre ça, oui. Puis on n'oublie pas d'aller se procurer Enterrer la lune, le petit dernier, qui est absolument magnifique. Merci, ça a été un grand plaisir.